Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette photocomposition. Alors je suis parti de cette photo plus celle-ci, donc j'ai dû corriger la couleur de la mer que je trouvais pas assez intéressante. Donc c'est suit la précédente vidéo où j'utilise une autre méthode. Donc voilà, vous allez voir ainsi comme ça se succéder les méthodes pour faire apparaître des baleines vues du ciel avec des interactions avec soit des bateaux, là c'est un kayak, voilà. Si vous trouvez intéressant l'idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP la version 2.10.36. On continue notre série. Donc dans la vidéo précédente, je mixais déjà des photos. Donc là, je prends un autre type de modèle. Et la particularité, c'est que je préfère mille fois la couleur de cette eau que celle-ci. Donc je vais unifier la couleur ici pour pouvoir intégrer les deux. Donc vous prenez la taille d'origine, vous téléchargez sur votre ordi, j'ai pris dans les deux cas la taille d'origine. Et ensuite, vous allez dans éditeur d'image GIMP pour faire fichier ouvrir et on va prendre l'image d'arrière-plan, donc c'est celui-là. Déjà, alors je vais renommer, je vais l'appeler d'abord arrière-plan, arrière-plan. Je vais chercher la deuxième tant qu'à faire. Fichier, cette fois-ci ouvrir en tant que calque, hein. Donc il va se placer au-dessus. On va prendre ici, ouvrir et il va se caler normalement au-dessus. Alors baleine, hop, on va mettre S, d'ailleurs ils sont deux. Alors, le souci, c'est que contrôle molette de la souris pour dézoomer, on voit que notre image est assez grande. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, je m'assure que je vais transformer le calque normal, type d'interpolation cubique et afficher un aperçu est le seul coché pour me permettre avec l'aperçu de me mettre à peu près à 50%. Je vais cocher conserver le rapport, sinon j'ai une déformation qui sera effectuée. Et je coche aussi autour du centre pour éviter que mon image se barre loin de ma zone. Donc comme ça là, on voit en transparence où il est intéressant, le plus intéressant à placer. Donc là, il n'y a pas trop. J'ai envie de garder un petit peu la grandeur, donc si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Bon, ça va faire une baleine, c'est beaucoup plus grand. Alors dans l'idéal, il aurait fallu mesurer en pixels la longueur d'un canoë. Donc vous auriez eu, je sais pas moi, j'invente 200 et 200 pixels, vous faites un produit en quoi, et puis après vous cherchez la taille d'une baleine, et après vous faites un produit en quoi pour déterminer. Là je le fais au pifomètre, hein. Allez, j'imagine qu'une baleine, ça doit être au moins, j'espère que je me trompe pas, je vais pas dire de bêtises, au moins 3 fois la taille des canoës. Voilà, on va faire cette taille, et je vérifierai après. Et peut-être qu'en vidéo, au montage vidéo, je vous dirai si j'étais pas loin. Alors, clic droit de la souris sur baleine, calque aux dimensions de l'image, parce que comme on peut le voir, le calque de la baleine dépasse de part et d'autre de mon espace de travail. Donc, calque aux dimensions de l'image. L'image, c'est les deux calques, hein. C'est l'ensemble. Donc, du coup, on a ça. Donc, ça, c'est bien, parce que là, ça veut dire qu'il a rempli de transparence de part et d'autre. Là, ce qu'il convient de faire, c'est de supprimer cette couleur. Mais avant de la supprimer, comme je vous l'ai dit précédemment, la couleur de l'eau est pas terrible. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu de la couleur que je souhaiterais voir. Et pour cela, je vais devoir faire une copie de arrière-plan. On va l'appeler mer turquoise. Je pense que c'est une couleur qui s'en rapproche. Et on va s'amuser avec, en allant dans couleur colorier.
Hop. Alors, par défaut, il me met cette couleur, donc on voit déjà qu'on s'y rapproche. Vous regardez si échantillonner est coché, échantillonner sur tous les calques est coché, parce que comme nous sommes sur mer de turquoise, alors je vous montre quand même ce que ça donnerait. Je décoche échantillonner sur tous les calques. Donc on est sur mer, le calque mer turquoise, hein. Donc on n'est pas sur baleine, mer turquoise, mais on veut la couleur de l'eau de mer turquoise. Donc si on fait couleur coloriée, donc pas de souci, il colorie bien le calque mer turquoise. Là il est décoché. Et maintenant si je veux spécifiquement cette couleur qui est sur baleine, là il est coché, donc je prends la petite pipette et l'activer. Quand je clique, hop, il devient bleu. Pourquoi? Parce que mer turquoise, là où je suis, bah, elle est bleue. Elle n'est pas ce bleu-là. Donc pour réussir à choper cette couleur, il faudra cocher, échantillonner sur tous les calques. Comme ça, en fait, il prend en compte le calque qui est au-dessus, qui est mer turquoise. Et qui est pas franchement mieux. Bon, je parcours comme ça. Donc on va essayer en se rapprochant ici. Alors on voit bien que c'est pas la même qualité. Éventuellement. Alors est-ce que déjà ça nous plaît? Je pense que oui, hein. Déjà l'eau là que je vois, si je masque, est déjà mieux. Donc je pense que je vais rester dessus. Je vais pas essayer de faire matcher pile poil et de toute façon je pense que je réussirai pas. On voit bien que les deux images sont pas de la même qualité. Donc c'est pas grave. On valide. Donc là on a notre mer turquoise. Notre baleine, on revient dessus. On va effacer tout le reste. Alors on prend à nouveau l'outil de sélection comme dans la première vidéo. Dans les options de cet outil, je suis sur remplace la sélection actuelle, lissage, sélectionne la transparence. On garde, mais le plus important, c'est dessiner le masque qui doit être là. Comme ça, quand je clique, donc on est sur le calque baleine, il va me faire la même chose que l'autre. C'est que, voilà, bon, tant pis. Je vais passer à ajouter à la sélection actuelle et je vais le faire par zone. Parce que l'image est tellement grande et ça aurait tellement de demandes et voilà. Alors j'espère que je ne vais pas me faire avoir comme l'autre fois avec la queue de la baleine. On va être vigilant. Donc là, je sélectionne au fur et à mesure les zones que je souhaite prendre en compte. Attention. Allez, pour un certain temps. Là, par exemple, là, sur toute cette zone, j'ai vu qu'il n'a pas pris. Alors, en temps normal, je clique, je lâche pas, mais là, l'image est tellement grande et j'ai pas l'ordinateur pour suivre que je vais pas. Alors, s'il veut bien m'indiquer qu'il travaille, ça je rajoute à chaque fois, mais je sais pas si il me prend un ou deux ou trois pixels. Ah, il morfle. Ah, on commence à avoir quelque chose. Mais là, comme précédemment, là, il m'a pris la queue. Chose que je veux pas. Je fais CTRL Z, je vais voir un petit peu ce qui va se passer. S'il veut bien revenir à ma sélection précédente. Là, j'ai aucune idée du temps que ça prend. Du coup. Ah. Euh, Alors, je vais faire Supr. Il y a une chose à laquelle je viens de penser. Contrairement à la précédente fois, j'avais utilisé couleur vers alpha. Et là, en fait, maintenant que j'y pense, on pourra justement utiliser la gomme. Donc, c'est pas plus mal. Allez, écoutez, je vais faire Supr. Alors, pour rappel, comme on peut voir, l'écriture n'est pas en gras, donc je sais déjà que il y a le canal alpha déjà présent. Donc, j'ai fait édition Supr pour retrouver. Alors, je vais faire sélection aucune pour voir un petit peu ce qu'on a. Bon, c'est pas grave. Là, je vois à peu près quelque chose. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode gomme pour cette partie. Donc, l'outil gomme, toujours pareil, option de l'outil, gomme, opacité 100%, une brosse d'une dureté de 25 et la taille. Alors, fixer la brosse à l'affichage, comme ça qu'on détermine ici. Donc là, je vais juste hop, l'agrandir pour qu'il y ait une sorte de transition vers la couleur de la mer que j'ai. Ah, j'ai effacé la queue en passant. Alors, on n'hésite pas à relâcher pas à relâcher un petit peu le pinceau de temps en temps.
enfin la gomme de temps en temps. J'ai l'impression que c'est pas terrible au niveau de la baleine. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Alors, on va se rapprocher un peu. Voilà, je vais juste pas trop attaquer la queue. Hop, je le fais CTRL Z. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre opacité. Voilà, j'abaisse l'opacité de la gomme à peu près 40. Pour de temps en temps, en fait, que ce soit un entre-deux au niveau de l'opacité. Et de mer turquoise qui est en dessous. Voilà, alors, ici. Voilà, un entre-deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les kayaks qui sont pas de couleur? Ben, on descend, hop, on remet l'opacité à 100% pour la gomme et on fait un zoom et on efface. Et du coup, on retrouve la couleur d'origine du calque qui est en dessous, qui est arrière-plan. Ah, on a oublié des éléments. Donc là, les petites traces qu'on voit, c'est baleine. J'ai pas bien fait mon travail. Bon, sinon, on va finir avec mer de turquoise et puis on finira parce que sinon, on sera en train de faire un aller-retour sur les calques et je veux pas vous perdre déjà. Donc là, on efface pour mer de turquoise la couleur qui ne doit pas s'appliquer à au kayak. Et comme ça, on dirait qu'il se repose celui-là. Donc pourquoi 25? Peut-être qu'on aurait pu prendre 50. Je souhaite qu'il y ait une progressivité si jamais je me suis loupé. Donc là, lui, il a les palmes. Donc contrôle molette de la souris, je vous conseille de maîtriser cette compétence avec le clavier sur contrôle. Et là, en fait, j'efface progressivement les palmes. Peut-être que j'enregistre pour éviter qu'on perde le travail déjà effectué. Je vais faire aussi les autres. Ah, on est bien à 50. Donc là, pour le coup, on ne se laisse pas distraire par le fait qu'il y a des traces du calque baleine au-dessus. Pas grave, on va rattraper ça rapidement. On va simplement passer un coup de gomme et on n'en parlera plus. Voilà, donc en fait, il faut prendre le temps de bien... Hop, le bout du kayak. Celui-là est peu visible. Donc là, du coup, ça va pas être évident d'effacer correctement. Bon, c'est pas grave, on va le faire tout de suite. Je vais sur baleine. J'ai un gros... voilà, j'ai un gros machin. Hop, j'efface. Ici aussi. Hop, j'efface. Et du coup, là, je peux revenir peut-être sur mer turquoise pour effacer ce petit bout qui est toujours pas à la couleur que je souhaite, c'est-à-dire le jaune de chaque côté. Contrôle molette de la souris hein, à chaque fois, hein, sinon vous allez galérer. Donc là, hop, s'il y a quelque chose qui est aberrant, on continue à effacer. Voilà, est-ce que ça passe nickel chrome? Donc là, bien sûr, on prend son temps normalement pour effacer. Et alors là, il y a des traces, je me demande si je veux pas les... Ouais, au pire, les atténuer. Donc toujours avec la gomme. Hein. Je les atténue un petit peu, parce que je sais pas trop si ça vaut le coup de conserver ces traces. Ça doit être l'écume des vagues. Hein. Alors, je sais pas si on voit bien le... Alors si je fais anti-effacement,
C'est quoi à l'origine? Je fais réapparaître un peu la queue. Je retire anti-effacement. On est sur quoi? Sur une opacité. C'est un peu trop brillant. J'essaie de rattraper un petit peu tout en laissant deviner la queue du petit. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense que là, ça mériterait aussi d'être atténué un peu sur le côté. Alors, est-ce que ici, hop. Alors, je pense qu'il faudrait, genre, je fais CTRL S pour enregistrer, sinon on va tout perdre. Ou fichier enregistré sous. Donc, bon, je vais mettre B2, hein. B2.xcf, comme ça je peux revenir dessus. S'il y a des choses qui sont là, je pense qu'il faudrait peut-être un petit coup de rotation, de couleur éventuellement ici. Ou alors, comme le précédent, je ne vais pas m'embêter, je réduis l'opacité du calque, pas énormément, hein, peut-être 80%, et je rajoute, je fais un clic droit à la souris, j'ajoute un masque de calque. Blanc, opacité complète, je vérifie qu'inverser le calque n'est pas couché, et comme ça avec le pinceau, je vais peut-être un peu plus, en réduisant peut-être l'opacité, un peu plus accentuer certaines zones, sans pour autant, alors j'inverse pour faire réapparaître un peu quand même, il veut bien. Là, si je le fais apparaître ou pas. On est bien sur le masque, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, si je laisse passer ça. Je pense que c'est normal cette trace blanche. Bon, s'il faut faire de la retouche, on n'hésite pas à repasser sur le calque normal. Et éventuellement, alors là, ça plutôt de la recopie. Éventuellement, ça c'est vraiment on chipote, hein. Mais ça c'est je pense que c'est la limite de la mer. On va se distraire par ça, mais voilà, bon, ça c'est pas obligatoire. C'est juste, franchement, si on peut baisser un peu l'opacité, on trouve que c'est un peu trop. Bon, bref. Et ça c'est. Ah ouais, attention. Là, les petites traces là qu'on voit, ça a l'air d'être. Ouais, ça a l'air d'être lié au fait que j'ai réduit l'opacité. Ah, c'est peut-être trop. Voilà, hop, pas de trop. Voilà, ben on va s'intéresser surtout à au masque de calque. Et du coup, hop, on va masquer sans trop. C'est marrant, c'est. Bon, on va laisser comme ça. Je sais pas trop si il n'y a pas plus de choses qui auraient dû être visibles, hein, quand même. Ok, bon ben écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMX.